Bienvenue dans cette vidéo qui est complémentaire à l'extra de CG où je vais vous expliquer du coup à l'oral comment on va faire pour trouver déjà premièrement le secteur et ensuite la norme d'un ECG quelconque. Donc ici on va avoir déjà les 6 dérivations, généralement on en a 6, mais peut-être que des fois on vous en donnera un peu moins. Et donc ces dérivations-là, elles vont nous permettre de trouver un secteur et une norme. On va commencer par trouver le secteur. Je ne les ai pas nommés ici, c'est pas grave, on va juste trouver dans lequel il est, et ensuite en fonction de où vous commencez le 1, 2, 3, 4, vous pourrez le nommer comme vous voulez. Donc ici ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par prendre les différentes dérivations qui m'intéressent. Je vais commencer par V1 parce que c'est la première. Donc V1 il est ici, et sa flèche elle va vers la droite. Et donc ça veut dire que si jamais je prends cet axe-là, tout ce qui va être dans ce demi-espace-là, par rapport à ce produit scalaire, ça va être positif. Ici, tout ça c'est positif. Et ici, tout est négatif. Vu que V1 il est négatif, je sais que ça, c'est pas possible, ça non plus, ça non plus, ça non plus. C'est par rapport à cet axe-là qui est orthogonal à mon V1, qui croît comme ça. Si vous voulez, vous pouvez imaginer que, en fait, on tourne la tête comme ça, et on regarde que V1 il croît comme ça, et que ici c'est l'origine, et que c'est 0, et que tout ce qui est au-dessus de l'origine c'est positif, et tout ce qui est en dessous de l'origine c'est négatif. Maintenant on va faire pareil pour par exemple AVF. AVF il est ici vers le bas, donc on tourne la tête, AVF il est négatif, donc tout ce qui va être au-dessus de l'axe, donc ici l'axe il est ici, tout ce qui va être au-dessus de l'axe, ici comme ça là, vers AVF, ça va être positif, donc c'est pas possible, parce que AVF ici il est négatif. Et maintenant, on va essayer d'être astucieux, on va voir que c'est cet axe-là qui m'intéresse, et donc on va prendre la perpendiculaire par rapport à celui-là, donc c'est V3. J'étudie V3 ici, et V3 on voit bien qu'il croît comme ça. Donc si jamais je prends cet axe-là, hop, V3 on me dit qu'il est positif, et donc tout ce qui va être au-dessus ici, ça va être possible, et tout ce qui va être en dessous ici, c'est pas possible. Donc j'ai bien un vecteur P qui est de ce côté-là. Je ne sais pas il est où exactement dans ce secteur-là, mais il est quelque part ici. Maintenant, on va vouloir calculer la norme de ce vecteur P. Une fois qu'on a son secteur, ce qui va généralement nous intéresser, c'est sa norme. Donc, sa norme, en fait, l'astuce pour essayer de la calculer, c'est qu'on va utiliser la formule de la norme, celle-ci. Donc P, c'est égal à la racine de Px carré, qui est en fait la composante selon x, si on a ces vecteurs unitaires-là, et ensuite plus Py carré, qui est la composante selon y. Sauf que nous, on n'a pas de x et de y précis, on en a plein. On a 6 vecteurs unitaires exactement. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arranger pour avoir 2 vecteurs unitaires qui sont orthogonaux. Ici, je vous ai mis 3 exemples possibles. Donc on peut prendre U1 et UF, on peut prendre aussi U2 et U3, ou encore UR et U3. Il y en a encore d'autres, vous pouvez prendre celui que vous voulez. Généralement, moi je prends U1 et UF parce qu'ils sont plus visibles. Alors, ça fait vraiment une base orthonomique comme on a l'habitude de travailler avec, c'est juste que UF va vers le bas. Donc, maintenant ce qui est important de comprendre, c'est que ici on a les formules, donc où il y a U1 qui apparaît, et on a la formule où il y a UF qui apparaît. Et en fait, cette partie-là, là, avec le produit scalaire, il faut bien comprendre que le produit scalaire, ça correspond tout simplement à notre Px. Parce qu'en fait, un produit scalaire, par définition, c'est une composante selon un vecteur unitaire. Et donc là, en fait, mon P scalaire U1, c'est la composante de mon vecteur P selon la direction de mon vecteur unitaire U1. Et en fait, c'est mon P1. Et pareil ici, ce produit scalaire-là, c'est la composante de P selon la direction de mon vecteur unitaire UF. Et donc en fait, c'est mon PF. Et donc maintenant, si jamais j'ai envie d'avoir mon vecteur P particulier qui est ici, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la formule de la norme avec P scalaire U1 au carré plus P scalaire UF au carré. Donc cette formule, comme je viens de l'expliquer, on peut la formuler autrement avec racine de P1, qui est la projection de P par rapport à la direction de U1, au carré, plus PF au carré, qui est la projection selon le vecteur unitaire UF de mon vecteur P. Maintenant, ce qu'on va chercher à faire, c'est tout simplement d'isoler ce PF et ce P1. Donc si je l'isole, je fais descendre le racine de 3 ici, donc je tombe sur V1 divisé par racine de 3. Et pareil ici, si j'isole ça, bah je reviens sur AVF fois 2 sur 3. Et donc ici, ma formule au final ce sera bien, donc P1, ce sera V1
au carré sur racine de 3 au carré, donc 3, plus AVF au carré, fois 2 au carré 4, sur 9 au carré, enfin sur 3 au carré 9. Et maintenant, si jamais j'utilise cette valeur avec V1 et que je remplace cette valeur avec AVF, je trouve la norme de mon vecteur P, que je n'ai pas calculé.